بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Salam alaikum, mon frère Fillah. Tout d'abord, barakallahu fik pour tes vidéos. Tu t'exprimes très bien, masha'Allah, et tu ajoutes une belle touche d'humour à celle-ci. Allah يزيدك يا أختي حبا لهذا الدين وحبا للذكرى. Qu'Allah t'accorde encore plus d'amour à cette religion et qu'Allah encore t'accorde plus d'amour au rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, rappelle car le rappel profite aux croyants. Si ce rappel te profite, jeune femme, sache que tu es une croyante. Si les rappels ne te profitent pas, c'est que ton cœur est devenu tsadda tamam, il est plein de noir, mais alhamdulillah, ton cœur est un cœur bien, qui masha'Allah est ouvert au rappel, qui aime le rappel et qui veut évoluer dans sa religion. Qu'Allah nous guide. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub, c'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Donc, alhamdulillah, 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 sois heureuse du fait que tu aimes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le rappel te profite. En tout cas, elles m'ont beaucoup aidé. Qu'Allah te récompense. Amin. Je ne sais pas si c'est ici que je dois poster ce message pour avoir une réponse de ta part par une vidéo. Mais j'aimerais te parler. J'ai longuement réfléchi avant de t'envoyer ce message. Mais je n'ai personne d'autre à qui demander conseil autour de moi. Je viens alors timidement te demander conseil. Je suis une sœur âgée de 18 ans. Je suis en première. Et voici mon problème. 2 points. À l'école, plus rien ne va. Je n'arrive plus à me concentrer dans mes cours. Je me fais disputer par mes professeurs. Et cela empire. Je ne cesse de penser à notre religion. Je me dis que je ne devrais pas être ici, mais être en train d'étudier l'islam. Mes notes ne cessent de chuter, et je ne sais plus quoi faire. Je baisse les bras petit à petit. Je déçois en plus de cela ma mère. J'aimerais bientôt porter le hijab, incha'Allah. Et lorsque je suis en cours, je me dis que ça ne sert à rien que je travaille à l'école, car de toute façon, avec le hijab, je ne pourrai sûrement pas travailler. Ou travailler dans quelque chose complètement différent de ma filière actuelle. Ici, nous sommes en France et le hijab, malheureusement, n'est pas toléré. Et de ce fait, ma motivation pour l'école et les études a énormément baissé. J'aimerais tellement arrêter l'école pour me consacrer à ma religion. Je n'arrive pas à expliquer ou parler de cela à ma mère, et encore moins à mon père. Il ne comprend pas. En plus de cela, tout ce que je sais aujourd'hui sur notre religion, je l'ai appris seul. Je n'ai jamais reçu d'aide de mes parents. Jamais. Cela joue aussi sur ma tristesse. En plus de tout ça, je suis dans un lycée catastrophique. Fitna et compagnie. Tout ça me fait tellement mal au cœur. Je ne me sens pas dans mon élément. Parfois, lorsque je suis en classe, j'ai une forte envie de pleurer, car je me sens très mal. Je pense à Allah subhanahu wa ta'ala, et je retiens mes larmes. Je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment besoin de tes conseils, mon frère, Fillah. J'ai une douleur qui ne cesse d'accroître chaque jour dans mon cœur. Simplement, en t'écrivant ce message, les larmes sont au bord de mes yeux. Je souffre vraiment de cette situation. Je ne sais pas quoi faire. J'aurai besoin de tes conseils. J'espère de tout cœur que tu pourras m'aider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège, ainsi que ta famille. Assalamu alaikum, mon frère Fillah. Jeune femme de bonne famille. Tu es en train de faire une fuite en avant. Et ton nafs et ton shaitan ont trouvé
la porte d'entrée pour te dévier petit à petit. Ceux qui ont ce type de symptômes doivent savoir qu'ils sont en train de passer peut-être par un début de dépression nerveuse, par un début de dépression tout court, par un début de mashakil psychologique. Jeune femme, fais plaisir à ton père et à ta mère. Personne n'a dit que se réconcilier avec l'islam veut dire divorcer avec tout. Sache-le, jeune femme, beaucoup de tes sœurs et beaucoup de tes frères qui ont été déviés de cette manière sont devenus pires qu'avant et ont même à un moment donné entamé de lourdes dépressions nerveuses et qui ont même à un moment donné entamé le suicide. Crois-moi qu'il y a même eu des hommes et des femmes qui ont entamé l'apostasie suite à ce type de wasawis. Jeune femme, nous vivons dans un monde et crois-moi que chaque époque avait son lot d'épreuves, avait son lot de mashakil, avait son lot de fitna, avait son lot de discorde. Et ce n'est pas la période et l'époque qui doivent faire des influences mauvaises sur nous. Je répète souvent dans mes conférences 3 vers de poésie que j'aime beaucoup, de Shafi'i. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا نعيب زماننا. On n'arrête pas de critiquer notre époque. والعيب فينا, et le défaut est en nous. وما لزماننا عيب سوانا, et notre époque n'a aucun défaut autre que nous. Nous sommes le seul défaut de notre époque. وَنَهْجُو ذَا الزَّمَانِ بِغَيْرِ ذَنْبٍ, et nous n'arrêtons pas d'insulter, de dénigrer, de critiquer notre époque, alors qu'elle n'a pas fait de péché notre époque. وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ لَنَا هَجَانَ, et si notre époque parle, elle nous aurait dénigré, elle nous aurait insulté, elle nous aurait dit beaucoup de mal, parce que nous sommes le principal défaut de notre époque. Jeune femme, toutes les époques ont eu leur lot de façades, de fitna et de discorde. Quelques années après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens, Muslim ibn Uqba a envoyé le manjaniq sur la Kaaba al-Musharrafa. Il a envoyé le manjaniq, les boules de feu, et il a encerclé le Kaaba al-Musharrafa. Quelques années après, le Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi a encerclé la Kaaba al-Musharrafa et il a envoyé lui aussi le manjaniq, des boules de feu, à la Kaaba al-Musharrafa. Tout au long de l'histoire, la Ummah a été éprouvée, les musulmans ont été éprouvés. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens penseront, les gens pensent-ils que ils vont me dire nous avons la foi sans qu'ils soient éprouvés. Asiya زوج فرعون أكمل نساء الأرض. Asiya, l'épouse de Pharaon, la femme la plus parfaite, une des femmes les plus qui ont atteint la perfection, a été éprouvée par Pharaon, a été éprouvée par les gens de son époque. Jésus a été éprouvé, Isa a été éprouvé, Moussa a été éprouvé, Yahya a été tué. Nabiyullah Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, c'est Allah lui-même qui lui a donné son prénom, a été éprouvé. Si tous les prophètes ont été éprouvés, tous les hommes d'honneur ont été éprouvés, tous ceux qui ont essayé de faire avancer la Ummah ou les gens avec leur tribu, leur peuple,
ont été éprouvés. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akramul khalqi indallahi, ahabbul khalqi ilallahi, a été éprouvé sans fin, jeune femme. Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il a divorcé avec le contexte de son époque? Là, tu vas faire plaisir à ton shaitan et à ton nafs, et tu vas multiplier les difficultés avec tes parents, qui ne vont pas être satisfaits de toi. Je ne vais pas travailler avec Mohamed, qui te l'a dit. Pourquoi partir défaitiste? Quelqu'un qui a même pas le BUP et quelqu'un d'obtus, de borné. Quelqu'un qui a le bac est mieux que quelqu'un qui a que le BUP. Quelqu'un qui a bac plus 2 est mieux dans sa réflexion que quelqu'un qui n'a pas le bac. Quelqu'un qui a avancé vers le bac plus 4 est mieux. C'est ça, jeune femme. Et on ne généralise pas. Tu peux trouver des gens qui n'ont pas beaucoup de niveau, mais qui ont l'ouaï, l'islami. Les études sont bien. Avance et étudie. Et tu pourras étudier aussi en même temps les études islamiques. Et pourquoi j'étudie les études islamiques? Moi, je voudrais comprendre aussi pourquoi on étudie les sciences islamiques. Si ce n'est pour s'élever encore plus et plus et plus. Et apporter de l'alphabétisation islamique, comportementale, sociétale, économique, médiatique, au monde dans lequel on vit. Les jeunes aujourd'hui qui posent problème sont des jeunes ignorants. Veux-tu que tu sois ignorante? Des jeunes partent faire bac plus 4, qui partent faire 4 ans d'études, quand ils n'ont pas beaucoup de wa'i, quand ils n'ont pas beaucoup de process, de méthodologie qu'on apprend avec les études, apportent plus de ravages que quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, jeune femme. Parce que les cœurs sont déjà ravagés. Oui, il faut perfectionner les études. Oui, on aimerait bien avoir des collèges, des lycées, des maternelles islamiques qui nous donnent des études de notre contexte, des études de physique, de mathématiques, des sciences, tout type de sciences, mais qui nous apportent aussi le bon comportement, qui nous enseignent aussi les études islamiques. Mais crois-moi que dans ton élan actuel, dans l'élan du début, beaucoup de gens connaissent ça, Shaitan joue. Il va essayer quand il pleure de ton repentir sincère, quand il trouve plus le moyen de t'influencer, il ouvre une petite fenêtre dans ton cœur. Et cette fenêtre, ça peut être ce que tu m'as écrit. C'est partir défaitiste, s'isoler de tout, ne plus même faire un sourire, ne plus fréquenter les gens, rester dans l'appréhension des autres, rester dans la peur des autres, s'isoler des autres, haïr tout le système avec son bien et son mal. Qui a dit que le système il ne comporte en lui que le mal? Qui l'a dit? Vis ton contexte, étudie, fais plaisir à tes parents. Et crois-moi que tu peux aller étudier dans une école islamique. Et tu peux rapidement laisser tomber. Et je vois des gens qui font ça. Tu peux même aller dans un pays musulman, passer un mois et revenir bredouille. Donc arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Le musulman vit dans son contexte. Penses-tu que personnellement je vis dans un monastère, ou que je vis dans une mosquée, ou que je vis dans une synagogue, loin du monde? Là wa alfu la. Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum أقرب وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس. Le mu'min, le croyant qui se mélange avec les gens et qui yasbir, patiente et endure devant leur adha, devant leur méchanceté,
devant leur mal et les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apporte-toi quelque chose dans ton école, dans ton lycée. Apporte le bon comportement. Mais étudie, jeune femme. Avance. Ne démissionne pas. Ne fais pas une fuite en avant. Ça, c'est le début de la dépression. Rares sont les gens qui vont te dire, je me permets de te le dire, jeune femme. Parce que dans ce que je vois autour de moi, dans ce que j'ai vu dans mon propre entourage, et il te dit, je ne veux pas continuer ma maîtrise, il lui reste 3 mois pour finir sa maîtrise, achetez-moi quelques livres et je veux les vendre par terre, dans le bled, je veux les vendre par terre. Je divorce avec la dunya. C'est pas ça, divorcer avec la dunya. Lion, le roi lion, pas le roi lion là du dessin animé, l'empereur lion, l'empereur byzantin lion. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu qu'Omar ibn al-Aziz est mort, considéré par les savants et par la Ummah le 5e khalife, un ajab, un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a existé sur terre et qui n'a même pas vécu à l'époque des Sahaba. C'était un khalife omeyyade qui a fait des merveilles, qui a atteint des niveaux de justice totale. Qu'est-ce que l'empereur byzantin Lion, qu'est-ce qu'il avait dit au Léo? Je ne me rappelle plus de son nom exact. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que Zahid, celui-là était un vrai Zahid, un ascète. Pourquoi? Parce qu'il a eu toute la dunya, parce qu'il régnait sur un grand royaume. L'islam avait atteint à son époque peut-être la moitié de la terre, 50% de la terre. Un khalife puissant, fort, mais malgré ça, il a divorcé avec tout ça. Il n'a pas introduit dunya dans son cœur. Donc, vis dans le dunya, vis dedans. C'est ton passage, c'est ta terre d'épreuve, c'est ta période et ton époque d'épreuve. Allah a choisi dunya pour nous, pour qu'on soit éprouvés. Si tu divorces avec elle rapidement, c'est trop facile. Si tu la quittes et tu t'isoles, c'est pas ça qu'Omar ibn Abdel Aziz avait fait, jeune femme. C'est pas ça être le vrai ascète, c'est ça pour l'empereur. Vivre. Il a dirigé la Ummah, il a fait avancer la Ummah, il a mis en place la justice, il a installé le bonheur, il a installé l'apaisement, il a installé le social, il a installé l'entraide, il a installé les merveilles de l'islam, mais il a vécu. Il a vécu pour la Ummah et pour l'islam, il est mort, il a été assassiné par les Umayyads pour l'islam. Il n'avait que 39 ans. Il a duré que 2 ans et quelques mois. Mais ça fait 1400 ans qu'on parle de lui. 1300 ans et quelques années qu'on parle de lui. Et il avait une nafs tawaqa, comme il disait lui-même. Il avait une nafs tawaqa. Son nafs, il a voulu la principauté, être prince. Et il est devenu prince. Et quand il est devenu prince, son nafs a voulu qu'il soit khalifa. Et il est devenu khalifa. Et quand il est devenu khalifa, son nafs a voulu le paradis. Et pour le paradis, il a fait tout ce qu'il a fait. Soit comme Omar ibn Abdel Aziz, soit comme des femmes qui ont changé le monde, l'épouse de Imad al-Din, Nour al-Din Mahmoud Zenki, soit comme elle, soit comme des femmes qui ont changé leur monde et le monde. Mais ne pars pas défaitiste, ne laisse pas Shaitan te mentir. Étudie les sciences islamiques bien, mais ne délaisse pas tes études. Avance aussi dans tes études. Et laisse l'avenir pour Allah. Et crois-moi qu'il y a des études où on t'embrassera les pieds pour venir travailler, jeune femme, avec ton hijab. Mais fais ce qu'il faut et laisse l'avenir pour Allah subhanahu wa ta'ala, jeune femme. Et ne pars pas défaitiste. Et arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de construire un mur des lamentations.
dans nos vies. Baraka, stop, basta, ça fait. Musulman, depuis quand le musulman était défaitiste, lâche, peureux, que n'importe quel mouvement, ça lui fait peur et il s'isole sur lui-même, skin, et il se met dans sa coquille et il fait semblant que ça fait traiter l'islam, je suis musulman, je suis bien dans ma religion. Là, beaucoup de gens, shaitan qui traque alayhum, et ils apostolient derrière et ils partent dans le doute malheureusement. Et donc, ils s'isolent, ils deviennent même anorexiques. Wallah, ton mail m'a été envoyé depuis quelque temps. Et j'ai jamais eu le temps de répondre, mais subhanallah, j'avais à chaque fois l'intention de répondre, mais il y a eu ses copines m'ont envoyé une mail, ils m'ont dit, elle est en train de mourir à petit feu, elle a suivi le même pas que toi, les mêmes exactement, c'est toi, copie conforme. Vous passez de l'extrême à l'extrême. Vous n'avez pas beaucoup de bagages dans beaucoup de domaines islamiques et comportementaux, subhanallah, et vous voulez de l'extrême à l'extrême. Step by step. شوية بشوية الله يرزقكم بخير. شوية بشوية. شوية بشوية. غير بالله عليك. بالله. Inscris-toi dans un lycée musulman et fais plaisir à tes parents. Il y a des lycées, alhamdoulilah, actuellement musulmans. Mais avance. Étudie. Le musulman ne tombe pas dans les dépressions, n'est pas défaitiste, n'est pas un paresseux, n'est pas un flemmard. Allahumma inni a'udhu bika min al-kassal, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Dieu, je demande refuge auprès de toi de l'kassal, de la fiantise. Et beaucoup de gens parmi nous. Mais qu'Allah personnellement me préserve de l'kassal. Et de trop de kassal, et de peu de kassal, et même d'un atome de kassal, de paresse, de fainéantise, de flemmardise, et de côté défaitiste de beaucoup de musulmans. Ça fait, tu mets l'islam, tu prends ton miswak ou ton hijab, tu restes à la maison, tu ne fais plus rien. Petit à petit, le shaitan te dit, il drague avec ton shaitan, vite fait. Taqullah, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, essayez de comprendre un peu ce que j'essaie de dire. Allah yarzuqkum bi khair. Osez propager cette vidéo. Wallah, j'ai eu mal au cœur. Là, mon cœur bat très fort. Wallah, j'ai mal au cœur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Propagez cette vidéo. Allah yarzuqkum bi khair. Salli wa sallim ala habib al-Bakatib. Et avancez. La Ummah doit être dans tous les domaines la première. On consomme, on ne produit rien. Consomme, on consomme tout et on ne produit rien. On ne veut pas étudier, on ne veut pas. Walou. Et vite fait, on le met sur le dos de l'islam. Je suis devenu musulmane, maintenant je suis devenu pratiquante, et c'est bon. C'est beau, c'est joli, masha'Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le musulman trace et avance. Vis ton contexte. Vis-le. Avance. Et aide-nous à vivre notre contexte. Et que chacun fédère l'autre. Allez, l'activisme, activité, volontariat, bouge. Traduis ton iman et ta foi. Traduis-la sur le réel. Et dans le réel. Par des actes. Pas que avec des mots. J'apprends l'islam, j'apprends ma religion. Et je reste à la maison. Et je ne fais plus rien. Et je ne bouge pas. Ouais, niet. Hommes et femmes, allez, avancez Allah يرزقكم بخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحالة ديال هذه الأمة هذه. Donc l'état de cette أمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.